Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance pour le mois de novembre. Alors oui, j'avais dit que je ne ferais pas par rapport à un timing, mais j'ai eu envie de faire quelque chose de différent, encore une fois ce matin. On est vraiment dans cette énergie pour nous tous, dans de la nouveauté, le portail. Du 10-10, la période de l'automne, toutes les énergies présentes en ce moment avec les éclipses nous amènent en effet vers un nouveau mois supérieur, vers des nouvelles portes qui s'ouvrent pour nous. Nous quittons certaines choses pour aller vers de la nouveauté et moi non plus je n'y échappe pas. J'ai envie justement de nouveautés. Vous avez pu, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre maintenant, découvrir de nouvelles vidéos, des choses différentes que j'aime beaucoup faire aujourd'hui. Moi qui n'aime pas non plus la routine, bon ça c'est typique aussi du Sagittaire, mais moi qui n'aime pas la routine, ça me permet voilà aussi de prendre du plaisir dans ce que je fais, dans mon travail, tout en vous accompagnant vers votre chemin, vers votre quotidien, vous éclairant. En tout cas, c'est ce que je souhaite faire à travers toutes mes guidances, vous éclairer et vous montrer la lumière au bout du tunnel quand vous ne l'apercevez pas forcément. Et donc, pour ce mois de novembre, on va aller faire une petite guidance pour chacun de vos signes. Je mettrai le timing des signes bien entendu en description de la vidéo. Je vais utiliser donc le tarot Soufi et puis l'oracle de l'arbre de vie pour voir par rapport à chacun de vos signes quelles vont être les énergies essentielles, principales de votre mois de novembre, en plus des énergies de ce mois de novembre, de cet automne et de cet hiver qui va contribuer, comme je vous l'explique, à des nouvelles choses, à partir sur vraiment de nouveaux sentiers, de nouvelles activités, de nouvelles relations. Alors on va voir un petit peu tout ça. Alors je vais brasser tous les signes, parce que vous voyez j'ai les 12 signes ici, et puis on va pas forcément savoir par quel signe on va commencer, parce que je vais pas les faire dans l'ordre de l'année. Comme ça permet aussi, pour ceux qui ont leur signe en dernier, de pas forcément attendre la fin de la vidéo pour avoir leur signe. Voilà pour les signes. On va mélanger un peu le tarot Soufi aussi parce que ça va être fait de façon un peu différente. Allez, pour ce mois de novembre, pour chacun des signes qui vont venir, l'énergie principale. Hop. Et hop. Voilà, on remélange un peu. Donc en effet, nouveauté, j'avais envie de tester un petit peu d'autres formats, d'autres façons de faire. J'ai demandé à mes guides de me suggérer, de m'envoyer des idées. Et puis c'est ce qu'ils font régulièrement là ces temps-ci, comme vous pouvez le constater si vous avez vu les vidéos déjà qui sont passées. Donc je vais maintenir les intemporels par signe, rassurez-vous, je ne vais pas changer cela, mais voilà, je pense que je vais faire un mix des deux, du temporel et de l'intemporel, ça peut être pas mal je pense. Allez, ici l'oracle de l'arbre de vie. Alors ce qui est assez rigolo, je constate aussi, c'est que finalement ces cartes elles sont toutes bleues et c'est pas étonnant puisque au mois de novembre nous rentrons dans la période de l'eau. Et l'eau c'est le bleu, c'est l'émotionnel, pourquoi pas. Donc voilà, ça peut être aussi un mois de novembre intéressant pour tout ce qui va être chakra de la gorge par exemple aussi, amener à communiquer avec nous-mêmes, avec ce que l'on veut, avec ce que l'on veut plus, communiquer avec les autres peut-être différemment aussi. Allez, on va aller voir tout ça maintenant, c'est parti. Hop. Allez, on commence par les taureaux, les amis taureaux, nous avons un 7 de bâton et l'encre. Bon, besoin d'ancrage ici, c'est intéressant. Besoin de stabilité, besoin de se reconnecter ici, vous voyez, à son chakra du cœur et à son plexus solaire. Pourquoi? Parce que ici, on vous dit que ça peut être un peu bruyant, j'entends autour de vous, bruyant dans différents sens du terme. C'est-à-dire que vous pouvez, en effet, travailler tout au long de la journée dans le bruit. Il y a aussi tout le bruit du monde extérieur. Ça peut être peut-être aussi des conflits autour de vous, des personnes qui
qui sont bruyantes dans le sens où ça peut être conflictuel, beaucoup de tensions. Il peut être question aussi de beaucoup de projets, beaucoup d'énergie. Et dans toute cette effervescence du monde qui vous entoure, on vous invite ici avec le 7 de bâton à vous recentrer sur vous. Et donc là, on a besoin d'ancrage. Donc ça veut dire ici que prenez le temps ce mois de novembre pour vous recentrer sur vous-même, sur votre chakra du cœur et sur votre plexus solaire pour voir vraiment ce que vous souhaitez, pour voir vraiment ce qui se passe en vous. Et j'ai quelqu'un visiblement, vous voyez, qui fait un petit peu le vide autour de soi, qui fait abstraction de tout le bruit extérieur, que ce soit, comme je vous dis, des relations autour de vous, votre travail, le monde aussi extérieur. Non, ici on vous dit, ancre-toi en toi tout simplement, réaligne-toi avec toi. Alors ça peut être aussi très intéressant ce mois de novembre pour vous les taureaux. En même temps, vous êtes un signe de terre, donc ça peut être intéressant pour vous, oui, en effet, de vous retrouver ancré ou de faire, pourquoi pas, des sorties en pleine nature, de vous retrouver avec la terre, justement, pour pouvoir retrouver votre stabilité et votre ancrage. Le 7 de bâton, c'est un besoin en effet de se protéger, de protéger ses énergies et ça passe par s'ancrer, bien entendu, et puis 2, protéger vos énergies aussi en ne laissant pas finalement le monde extérieur venir vous déstabiliser. Moi j'entends que vous avez une grande capacité les taureaux pour ce mois de novembre de vous ancrer, de trouver une stabilité en vous par rapport à ce que vous voulez, ce que votre cœur désire, et vous avez la possibilité de faire abstraction de ce qui se passe autour de vous. Donc ça peut être par exemple des personnes qui vont peut-être essayer de chercher le conflit, mais vous, tant que vous serez aligné avec votre cœur, que vous serez en paix, j'entends, avec vous, vous ne vous ferez pas déstabiliser. Donc ça va être un petit peu votre challenge, votre travail, amis taureaux, pour ce mois de novembre, de retrouver votre stabilité, de retrouver votre ancrage à travers votre chakra du cœur et votre plexus solaire. Donc n'hésitez pas à faire des choses que vous aimez, à aller vers des choses qui vous plaisent, côtoyer des gens qui vous sont positives, favorables. Évitez toutes les situations qui pourraient venir vous déstabiliser et vous faire perdre votre ancrage, parce qu'on me dit que finalement c'est comme un arbre, plus les racines sont profondes, plus il est ancré, plus ça peut souffler dehors, et plus il restera droit et bien ancré dans la matière. Donc voilà pour vous les taureaux pour ce mois de novembre. Belle continuation à vous, à très bientôt. Alors ensuite, nous avons les scorpions, waouh, le 4 avec le sultan et la panthère des neiges avec la force et le courage. Bon, ici, le sultan, c'est la carte de l'empereur dans le tarot, donc on a la carte de l'empereur, donc c'est plutôt déjà pas mal parce qu'on nous parle de réussite, on nous parle de protection, mais on nous parle aussi de stabilité avec le chiffre 4. On nous parle également d'organisation et de structure. Ça peut être quelqu'un aussi qui gère son entreprise, qui a peut-être besoin de se structurer et de s'organiser en ce mois de novembre. On vous parle ici avec la panthère des neiges de force et de courage. Donc vous êtes quelqu'un en tout cas qui avait beaucoup de force, beaucoup de courage et j'entends aussi beaucoup de charisme parce que la carte de l'empereur c'est aussi la carte qui symbolise l'autorité. Vous avez une autorité, on me dit, naturelle. Ça peut passer aussi avec la panthère des neiges. La panthère des neiges, elle nous parle aussi de vos capacités pour certains magnétique quelque part. Donc ça peut être des capacités ésotériques, mais on vous parle aussi que vous avez un grand magnétisme. Et c'est quelque chose qui peut vous apporter aussi de la stabilité dans le concret, dans la matière. Alors on vous dit aussi que ce mois de novembre, et c'est votre mois les amis scorpions aussi, que c'est un mois où on va vous demander peut-être de vous organiser, de vous structurer. Je ne suis pas étonnée non plus, pourquoi ? Parce qu'on va passer dans une nouvelle année personnelle pour vous les amis scorpions. À partir de votre anniversaire, vous changez d'année personnelle, donc en effet vous allez peut-être être amené soit à voir se concrétiser avec le 4 dans la matière des choses bien réelles qui vous ont demandé force et courage dans le passé, bien entendu, mais vous n'avez rien lâché, vous n'avez pas abandonné. Et puis ça peut être aussi une année qui arrive là, qui va vous demander aussi peut-être encore un peu de courage et de force pour réussir à concrétiser quelque chose dans la matière. Mais moi je sens que ça va aboutir.
Il y a une notion aussi peut-être de patience derrière tout ça. Ouais, la carte du sultan, ça peut être aussi quelqu'un ici qui a sa propre entreprise ou qui a envie de créer son entreprise. Et on vous dit, tu vas à trouver la force et le courage à l'intérieur de toi pour réussir à créer cela. C'est quelque chose qui va être positif pour toi parce que j'ai quand même beaucoup de soleil ici. Donc, c'est quelque chose qui est favorable. Et puis en plus, vous les scorpions, vous êtes un signe d'eau. Mais là, avec le sultan, j'ai aussi l'énergie du bélier. J'ai 2 béliers ici. Donc c'est une énergie de feu, c'est un tempérament de feu, d'action ici. Donc finalement, les scorpions, on vous dit aussi que si tu veux voir se concrétiser quelque chose dans la matière, il va te falloir pour ce mois de novembre t'organiser, te structurer, mais surtout aller puiser au fond de toi la force et le courage que tu as à l'intérieur de toi pour réussir à concrétiser quelque chose. Ça peut être une relation aussi avec quelqu'un du signe du bélier, pourquoi pas, qui vous demande peut-être de la force, du courage, soit pour aller vers cette relation, soit pour retrouver aussi quelque chose, une stabilité dans cette relation-là. Toujours est-il ici qu'on vous parle en effet de stabilité et de choses qui se concrétisent dans la matière pour vous. Voilà les scorpions, très bon mois de novembre à vous, à très bientôt. Alors, les poissons, continuons avec vous les poissons, nous avons le 3 de bâton, envie de changer d'air, envie de changer d'air, les poissons, envie de suivre un petit peu les élans de votre cœur ici. On nous parle d'une rencontre amoureuse, alors ça peut être une rencontre amoureuse de quelqu'un qui est peut-être loin de chez vous, qui n'habite pas forcément à côté de chez vous, ça peut être quelqu'un qui est peut-être aussi d'origine étrangère, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, il y a une rencontre amoureuse. Mais j'entends pas que sur le plan relationnel. Oui, on peut être sur du relationnel, mais on peut être aussi sur une rencontre amoureuse par rapport à un projet. Parce qu'on est sur un 3 de bâton ici. Le 3 de bâton, il nous parle de la découverte de quelque chose. On nous parle aussi peut-être d'un travail qui vous passionne et vous avez envie d'aller vers ce travail, d'aller vers de nouveaux horizons ici. Moi, très clairement, ici, j'ai des poissons qui ont peut-être envie d'aller explorer de nouveaux horizons par rapport à un projet qui leur tient à cœur, par rapport à une passion aussi. Ça peut être aussi un sentiment de... Il y a un sentiment d'expansion ici pour vous les poissons et ça peut concerner en effet quelque chose qui vous passionne, ça peut concerner un projet de cœur, bien entendu. L'expansion, ça peut être aussi sur le plan relationnel, bien entendu. L'expansion, ça peut être un couple, par exemple, qui a envie d'agrandir la famille. Ça peut être aussi un couple tout récemment, peut-être, ou pas, ensemble, et qui aimerait passer à une étape suivante, comme par exemple l'officialisation, un mariage, un pacte, que sais-je. Mais en tout cas, ici, il y a les élans de votre cœur ont envie de vous envoyer vers de nouveaux horizons. Il est aussi possible que votre cœur vous envoie vers l'exploration d'autres choses, la découverte de quelque chose de nouveau. Et avec la rencontre amoureuse de 3 de bâton, on peut être en effet sur se découvrir une passion, une toute nouvelle passion, se découvrir un talent que vous n'aviez peut-être pas conscience jusqu'à présent et vous avez envie d'aller explorer d'un peu plus loin ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre. Voilà les amis poissons, prenez grand soin de vous, très bon mois de novembre à vous et à très bientôt. Les amis Gémeaux. Alors pour vous les Gémeaux, nous avons la carte mise à Anne, la carte numéro 20, la carte numéro 20 qui est le jugement. Et nous avons la carte du changement et de la fin avec la carte de la mort. Bon, alors ici c'est plutôt positif pour vous, hein. Je vous rassure, ça paraît un petit peu... terrible pour certains, mais pas du tout. Parce que ici, nous avons le jugement avec la carte de la fin et du changement. Donc pour certains Gémeaux, par exemple, en effet, il peut être question d'un verdict qui tombe, peut-être par rapport à une procédure judiciaire, et c'est la fin d'un procès, c'est la fin d'une procédure. Pourquoi pas ? C'est la fin aussi, tout simplement, d'une situation, parce que le jugement, il appelle... une notion de métamorphose et de renouveau ici. Le jugement, c'est quand un verdict tombe, quand en fait il y a eu toute une procédure derrière, pas forcément juridique, c'est dans le sens métaphorique aussi. Et là, vous arrivez à la fin de toute cette transformation. Moi ici, j'ai quelqu'un aussi qui
J'ai beaucoup de papillons de lumière ici, des papillons qui sont lumineux. Et j'ai quelqu'un aussi qui joue de la flûte comme si elle maîtrisait un petit peu ces papillons. Et puis, c'est intéressant parce que j'ai ce qu'on... Je sais pas, je ne sais pas si ça représente des âmes ou si ça représente peut-être des momies, vous savez. Et les momies, bah, c'est la carte de la mort, mais pas que. Hein. En Égypte, les momies, c'était pour les préparer à un nouveau voyage. Et là, moi, j'entends ici que pour vous, les Gémeaux, vous vous préparez pour un nouveau voyage aussi. En fermant une porte, il y a quelque chose qui se clôture ici avec le changement et la fin pour ce mois de novembre pour vous, et vous ouvrez quelque chose de nouveau. On est de toute façon dans ces zones-là. Avec le chiffre 20, on peut être aussi sur quelque chose qui est relationnel. Ça peut être un divorce qui se clôture pour aller vers d'autres relations, ou en tout cas une autre relation, pourquoi pas, mais ça peut être aussi, avec ce chiffre 20, un contrat de travail qui se change, qui se transforme ou qui prend fin tout simplement parce que vous avez changé et que vous avez envie d'aller vers votre métamorphose. Ici, j'ai des Gémeaux qui acceptent aussi un changement. Il y a un changement, très clairement ici, parce que vous avez quand même deux cartes qui symbolisent vraiment un changement et un renouveau. Il y a un gros changement pour vous pour ce mois de novembre. Ça peut être un changement intérieur, ça peut être un changement bien concret aussi dans la matière, mais très clairement, vous acceptez cette métamorphose, vous acceptez ce changement et vous acceptez cette fin. Vous terminez un cycle pour entamer quelque chose de nouveau et aller vers de nouveaux horizons. Je ne sais pas dans quel domaine ça vous parlera, mais vous partez vers de nouveaux horizons, en tout cas. Voilà les Gémeaux, très bon mois de novembre, prenez grand soin de vous et à très bientôt, merci. Les Béliers. Alors les Béliers, waouh, le soleil avec Shams et l'escargot. Bon, il y a peut-être eu en effet des retards, il y a eu des sentiments peut-être un petit peu de lenteur les Béliers, mais on vous dit que vous allez vers du positif avec le soleil. C'est quelque chose qui est très positif. Il y a de la joie, il y a du succès, il y a en tout cas des choses qui sont très épanouissantes pour vous. Il y a des situations qui s'éclairent bien que vous ayez l'impression que les choses n'avancent pas forcément assez vite à votre goût. On a aussi cette notion d'escargot qui est le symbole de la lenteur. Donc en fait, on vous invite à être encore un peu patient parce que oui, vous avancez vers des choses positives, oui, les choses vont s'éclairer, mais ça demande encore de la patience parce que c'est cette notion de lenteur avec l'escargot. Il est possible aussi que par rapport à un projet, il y ait eu des retards, peut-être même un voyage au soleil, on me dit, peut prendre un retard. Toujours est-il que vous avez en tout cas cette énergie de feu, vous retrouvez votre propre énergie de feu en ce mois de novembre, mais voilà, on vous demande aussi peut-être que pour retrouver votre vitalité, votre énergie un peu solaire et votre énergie de feu, il va être question en ce mois de novembre de jouer un peu les escargots, c'est-à-dire de ralentir, de ne pas vouloir peut-être être au four et au moulin, de prendre soin de vous, de vous occuper de vous avant tout, de vous occuper aussi avec le soleil de choses qui vous sont positives, qui éclairent un peu votre plexus solaire, qui va venir nourrir votre plexus solaire. Et cette notion de lenteur, c'est en effet le fait de se coucouner, j'entends, et de profiter de ce mois de novembre. Puisque nous rentrons dans la période de l'hiver, nous allons rentrer dans la période de l'eau, où finalement c'est un temps où tout devient très calme, comme mère nature un petit peu. On vous invite à hiberner. Alors même si c'est pas possible pour tout le monde, mais on vous invite tout du moins à prendre beaucoup plus soin de vous, à aller vers des choses qui vous nourrissent de façon positive pour éviter justement un petit peu la déprime hivernale. Et puis surtout, reposez-vous, mangez des choses saines et équilibrées. En tout cas, faites des choses qui vous nourrissent à la fois au niveau du corps et du cœur. Voilà ce qu'on vous invite à faire les amis Béliers pour ce mois de novembre et on vous dit que tout ira bien. Très bon mois de novembre à vous les Béliers, merci du fond du cœur et à très bientôt. Les Lions, allez, les Lions, nous avons la carte numéro 6 avec Aashikan. Carte numéro 6 qui symbolise la carte des amoureux. Et on a ici la somme d'argent, mais la grosse somme d'argent. Alors, il est possible ici que pour vous les lions, alors j'ai peut-être des couples en effet qui sont dans l'attente d'une demande de prêt.
Et là, il y a la grosse somme d'argent qui arrive, hein. C'est ce qu'on me dit très clairement. Il y a une grosse somme d'argent qui vous est accordée, donc ça peut être une demande de prêt. J'ai bien envie d'aller rajouter une carte ici sur la grosse somme d'argent pour vous, pour voir un petit peu ce qu'il en est vraiment. Mais en tout cas, il y a cette notion de grosse somme d'argent. On est aussi peut-être chez des lions qui ont une décision à prendre avec la carte des amoureux. C'est quelque chose qui est assez décisif, mais qui est réfléchi. Il y a une comment dirais-je, une décision à prendre peut-être concernant un investissement. Ça peut être un couple qui, éventuellement, décide d'acheter une maison ou un appartement, pourquoi pas. Ça peut être ça. La carte des amoureux avec la grosse somme d'argent, enfin en tout cas c'est une somme assez conséquente, ça peut parler aussi pour vous les lions d'un contrat de travail qui est signé ou qui se présente à vous en ce mois de novembre et qui amène une rentrée d'argent assez conséquente. C'est ce que l'on me dit aussi. 8 de denier. Alors le 8 de denier, en effet, ici on me parle de comment dirais-je, de la satisfaction et de la réalisation de quelque chose. Dans la matière avec le 8 de denier, le 8 on est sur le chiffre de la réussite. Donc oui, si vous avez des demandes de prêt, ça pourrait être accordé en effet. Ensuite, ce que l'on me dit aussi, c'est que ça peut être ici deux personnes qui associent leurs talents, donc ça peut être un couple qui décide de travailler ensemble, soit professionnellement, soit au niveau d'un projet ou d'une activité. Et on vous dit qu'en vous associant dans cette activité-là, il y a de l'abondance qui va arriver pour vous les lions dans ce mois de novembre. Donc ici, associez vos talents aussi, vos compétences tout simplement. Ça peut être tout simplement l'un des deux qui a la créativité, qui a les idées, et puis l'autre qui sait comment faire parce qu'il a la logique et qui a les outils pour. Vous voyez, je ressens deux personnes qui se complètent par leur talent, par leur capacité, qui ont possibilité de s'associer, que vous soyez un couple ou que vous soyez deux personnes qui ont simplement envie de travailler ensemble et qui réunissent leurs talents pour suivre une vocation, mais c'est quelque chose qui va être extrêmement favorable ici, très clairement les amis Lions. Donc c'est un excellent mois de novembre qui se présente à vous parce qu'il y a de l'abondance ici qui arrive à vous. Et j'entends que l'abondance, la carte de l'argent ici, c'est aussi la possibilité de voir se matérialiser des choses, comme par exemple une relation amoureuse pour les célibataires. Donc vous êtes plutôt sous de bons auspices ici, en tout cas, si je dis ça. Je sais plus si c'est cette expression-là, mais en tout cas, vous avez vraiment un bon mois de novembre qui se présente à vous. Et puis avec le 8 de denier, voilà, on est sur la réalisation de quelque chose dans la matière. On a un sentiment de satisfaction ici. Ça peut être aussi, comme je vous disais aussi, une vocation, une passion. Donc on peut être matériellement dans la matière, une relation très passionnée aussi qui voit le jour, pourquoi pas. Et ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de suivre sa passion. La carte des amoureux, c'est une décision à prendre aussi. Donc ça peut être une décision avec vous-même tout simplement, de vouloir créer dans la matière une passion, de peut-être vouloir en vivre, en faire son métier de sa passion, et on vous dit que ça va être très très favorable pour vous, parce qu'il y a de l'abondance, et on vous dit que vous allez pouvoir en vivre. C'est pas des petites sommes d'argent, c'est quelque chose d'assez conséquent qui arrive pour vous. Même si c'est quelque chose qui est dans vos énergies, les rentrées d'argent peuvent se faire qu'au mois de décembre ou dans les mois suivants, d'accord ? En tout cas, très bon mois de novembre à vous, je n'en doute pas. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur. Les balances. Alors, mes petits balances, 5 de bâton et la mer. Ok, bon, ici j'ai une mer agitée. J'ai 5 de bâton où finalement j'ai des personnes qui semblent un petit peu être sous tension, j'entends. Mais ici j'ai l'impression qu'en ce mois de novembre, les amis balance, on va vous inviter à apaiser vos émotions. On a une mer agitée et on a un 5 de bâton. Le 5 de bâton, lui, il nous parle un petit peu de tension, d'un trop plein d'énergie peut-être aussi, d'où la mer aussi qui ressort parce que ça peut être un trop plein d'énergie, beaucoup d'idées, beaucoup de projets, les bâtons ce sont aussi tout ce qui est les idées, ça peut être aussi quelqu'un qui est beaucoup au travail par exemple,
qui a plein d'idées dans son travail ou qui en tout cas court à droite à gauche dans son travail, ça peut être des conflits aussi au niveau des relations autour de vous, peut-être même dans le travail, et on a besoin d'aller apaiser tout ça. Donc s'il y a un trop plein d'énergie, les amis Balance, on vous invite à peut-être sortir au bord de la mer si vous avez l'océan pas loin de vous. C'est quelque chose qui peut venir redonner de l'énergie aussi à votre corps, mais en même temps apaiser le trop plein de mauvaise énergie ou en fait, je ressens plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui est en conflit avec soi-même. Il y a plein d'idées, il y a des choses. Il y a le cœur qui a envie d'aller dans des directions, et puis il y a le mental qui interfère, etc. Donc ça peut être tout simplement un espèce de combat avec vous-même en ce mois de novembre et vous avez besoin d'y voir plus clair. Donc en fait, l'eau va venir un petit peu apaiser tout ça. Ce qui est intéressant puisque au mois de novembre, nous rentrons dans la période de l'eau et vous aurez besoin de cette eau pour apaiser vos énergies et y voir un peu plus clair. Ouais, on a le chiffre 40 ici. Donc ça peut être aussi des tensions au niveau du travail. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans un domaine particulier au niveau de ses activités ou de son travail et il y a peut-être beaucoup de concurrence. C'est ce qui vous inquiète éventuellement. Mais on vous dit ne t'inquiète pas. Suis le flux, suis un petit peu les vagues et tu verras que les choses vont tôt ou tard s'apaiser. Donc il y a quand même besoin d'un apaisement ici, les balances pour vous très clairement pour ce mois de novembre. Roi de denier, bon, il y a de la réussite derrière avec ce roi de denier. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui comment dirais-je, c'est quelqu'un qui peut venir vous apaiser. Le roi de denier, c'est quand même un rêve qui se réalise. C'est quelqu'un qui est arrivé au bout de ses rêves par le biais de travail aussi, parce qu'il n'a rien lâché. Il a fait tout ce qu'il pouvait dans la matière pour pouvoir amener une certaine stabilité. Et on vous dit ici, il y a de la réussite aussi. Il y a de la réussite en poursuivant ses efforts, même si des fois c'est un petit peu compliqué. Il est possible qu'il y ait des moments où on a envie de baisser les bras, mais on vous dit non, lâche rien, ne lâche rien, parce que peut-être que pour l'instant la mer est un petit peu houleuse, mais tu verras que les choses vont commencer à s'apaiser. Je vais en rajouter une ici. Ouais, il y a cette notion d'indépendance. Alors c'est marrant parce que en fait ce que l'on me dit aussi c'est que pour certains balances, il est possible qu'il y ait des tensions à travailler avec les autres. Vous n'avez peut-être pas la même façon de voir les choses. Et c'est quelque chose qui est très houleux. Et là on parle d'indépendance et de solitude. Mais dans le sens où il est possible que certains balances ici soient beaucoup plus à l'aise à travailler seuls, tout simplement. Et on vous dit que c'est peut-être ainsi que vous arriverez à avoir de la réussite. On parle de maturité aussi avec le roi de denier. Donc ça veut dire ici que pour vous, amis balance également, il est question d'avoir maintenant acquis suffisamment de maturité dans ce que vous faites, dans vos activités, pour pouvoir vous lancer à votre compte pour certains. Et on vous dit que oui, ce n'est pas forcément simple parce qu'il peut y avoir beaucoup d'émotions qui font surface, mais vous avez l'énergie pour. Donc, à vous de voir comment ça va vous parler pour vous en ce mois de novembre, mais voilà, soit besoin d'apaiser un trop plein d'énergie, de canaliser votre énergie pour pouvoir un petit peu voir les choses se concrétiser, soit il est possible aussi que l'on ait besoin un petit peu de calmer quelque part ses énergies aussi en étant un peu plus dans l'indépendance. Peut-être des moments de solitude viendront aussi apaiser certaines tensions dues à l'extérieur éventuellement. Prenez aussi du temps pour vous en ce mois de novembre, amis balance, c'est quelque chose qui va vous être favorable. Très bon mois de novembre à vous, les balances. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Les Capricornes. Alors Capricorne, nous avons Malika d'épée qui est la reine d'épée et nous avons l'avion avec le transport. Beaucoup d'air. Les épées c'est un élément de l'air, les avions c'est un élément de l'air aussi. Donc il y a peut-être en effet besoin d'air. Il y a peut-être comme une bouffée d'air frais qui arrive ici assez rapidement parce que l'avion c'est une notion de rapidité. Alors pour certains avec Malika d'épée,
Et l'avion, il y a des décisions qui sont prises assez rapidement. Hein. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui fait preuve de discernement, qui est très objective et qui sait prendre les bonnes décisions. Elle sait où elle veut aller et elle sait comment elle va y aller. Et elle y va rapidement avec l'avion. Donc en ce mois de novembre, il est possible que cette reine d'épée vous amène finalement un certain discernement. Ça peut être un discernement aussi pour certains qui va parler... Alors l'avion, c'est pour aller quand même dans des distances assez loin. Donc il est possible que vous ayez une décision à prendre aussi par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement aussi. Ça peut être quelqu'un qui a éventuellement pour projet d'aller vivre ailleurs, pourquoi pas, et peut-être même de changer de pays. Et là, on a une décision qui va être prise en ce courant du mois de novembre. C'est quelque chose qui est décidé, vous prenez votre envol, vous prenez votre autonomie. C'est ça aussi l'avion, c'est prendre son envol. Donc ici, j'ai aussi des personnes, que vous soyez homme ou femme, qui vont prendre leur indépendance par rapport peut-être à un projet, par rapport à leur famille. Ça peut être des mutations, ça peut être quelqu'un qui crée son entreprise et qui se lance, voilà, qui y va. Ça peut être aussi un voyage pour voir peut-être cette personne-là. La reine d'épée, ça peut être en effet quelqu'un autour de vous qui... Quelqu'un de la famille, mais quelqu'un qui est assez autonome et qui... quelqu'un d'ouvert d'esprit, j'entends. Et il est possible que vous ayez un voyage pour aller rencontrer ou voir cette personne. Ça peut être quelqu'un de la famille. Vous allez peut-être prendre le temps d'aller voir cette personne. Ça peut être aussi... C'est quelqu'un qui est de bons conseils parce que Malika d'épée ici, la reine d'épée, c'est quelqu'un, voilà, comme je vous disais, qui est très objectif et qui sait faire preuve de discernement. Donc ça peut être aussi au cours d'un voyage ou aller voir une personne pour avoir peut-être un avis extérieur sur un sujet. Et elle va être de très bon augure, j'entends, pour vous, parce qu'elle pourrait avoir peut-être une vision des choses que vous n'aviez peut-être pas songé et qui vous permettrait peut-être vous aussi d'y voir enfin plus clair et d'avancer un peu plus vite dans vos projets. Ouais, j'ai des décisions qui sont assez prises, qui ont besoin d'être prises là. Et la reine d'épée, bah, c'est elle qui va décider. Hein. Elle est juste avant le roi et elle est directe. Elle prend pas de gants. J'ai envie d'aller là, bah, je vais aller là. Et elle y va. Et c'est pour ça que les choses se font assez rapidement. On a une notion de rapidité avec l'avion parce que vous allez être capable de prendre des décisions éclairées et éclairantes pour vous et pour vous diriger finalement vers l'objectif que vous avez. Voilà les Capricornes, très bon mois de novembre à vous, à très bientôt, merci beaucoup. Alors les Vierges, hop, on a waouh, la carte du fou, la carte qui s'appelle Salik ici. Et le soleil, waouh! Alors les Vierges, vous, votre mois de novembre, c'est tip top. Bonheur, réussite et nouveau départ. Il y a un sentiment de bonheur ici en ce mois de novembre, les Vierges, qui va venir un petit peu vous prendre, j'entends, vous accompagner. Il y a des choses qui s'éclairent ici. Il y a des nouveaux départs. Il est possible aussi qu'on se lance dans des projets, des nouveaux projets. On se lance vers l'inconnu, vers peut-être aussi des nouvelles relations ou une nouvelle relation pour certains vierges. Tout dépend dans quel domaine ça va vous parler. Mais il y a un nouveau départ dans lequel vous vous lancez. Vous ne savez pas où ça va vous mener. Vous savez que vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Vos guides vous accompagnent, bien entendu. Mais vous allez vers le soleil, vous allez vers quelque chose de très positif. Alors avec le chiffre 2, on est en effet peut-être vers des relations, on est peut-être aussi vers des unions, des contrats de travail. En tout cas, ça peut être aussi, avec le 2, ça peut être un couple aussi qui se dirige vers le bonheur, la réussite, parce qu'il y a un nouveau départ ici qui se met en place pour vous. Il y a un sentiment de liberté. Il y a un changement, on me dit, qui se présente à vous en ce mois de novembre, ou en tout cas, il y a la possibilité d'amener un changement dans votre quotidien par rapport à une situation, et c'est quelque chose qui va vous être très favorable. Vous allez y voir beaucoup plus clair, les amis vierges, pour ce mois de novembre, et vous allez vers la réussite et le bonheur.
En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous. Très bon mois de novembre à vous, les amis vierges. À très bientôt. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, 8 d'épée et le bateau. Alors, le 8 d'épée, il va nous parler un petit peu de prison mentale. Ici, on a l'impression d'être bloqué peut-être dans une situation en ce mois de novembre. Pourtant, ici, il y a le soleil qui est en train de se poindre. Et on me dit que vous allez très bientôt sortir d'une situation qui était peut-être pas très éclairée, pas très positif à première vue. Il est possible que vous aviez l'impression d'être dans une impasse et que l'espoir se faisait de plus en plus petit. Sauf que là, en fait, on vous dit ici que vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie. Mais ce que l'on vous dit, surtout avec la carte du bateau, moi j'entends, c'est que c'est vous le maître à bord. C'est pas votre mental. Vous les Verseaux, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez devoir un petit peu reprendre le contrôle, reprendre les rênes de votre vie. Vous n'êtes pas dans une impasse, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est qu'une illusion de votre mental. L'issue, elle est là pourtant. Et on vous dit, reprends les rênes reprends de toute façon la barre de ton navire parce que c'est toi le capitaine. Finalement, peut-être que vous avez l'impression d'être dans une impasse pour certains parce que vous laissez peut-être les autres contrôler votre vie. J'entends dans le sens, pas forcément, alors oui, ça peut être quelqu'un qui vous dit toujours quoi faire, quoi dire, etc. Mais ça peut être aussi vous qui vous souciez peut-être trop de ce que les autres disent autour de vous, ce que pensent les autres. Vous avez envie de faire plaisir à tout le monde, vous avez envie d'aider tout le monde, et vous faites toujours tout pour les autres, et en pensant que les autres attendent cela de vous. Mais là, moi, j'ai clairement quelqu'un ici chez les Verseaux au mois de novembre qui se dit non. Moi, qu'est-ce que je veux? Pas ce que les autres veulent. Moi, ce que je veux, c'est ça. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et vous allez aussi passer au-delà, on me dit, des croyances limitantes. Peut-être que la famille, l'éducation que vous avez eue, vous a appris que la vie, c'était comme ceci, comme cela, qu'il fallait faire ceci, qu'il fallait faire comme ça. Et vous, au fond de vous, voyez les choses autrement. Eh bien, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser ces croyances limitantes derrière vous, vous allez laisser votre mental derrière vous, vous allez vous concentrer sur votre cœur parce que c'est lui qui va finalement vous donner la direction à suivre par rapport au bateau, par rapport à votre navire que vous êtes. C'est-à-dire que c'est pas le port dans lequel on a envie de vous envoyer qui va finalement peut-être être bon pour vous. Peut-être que vous avez envie d'aller dans un autre port. Et en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire. Prends le contrôle de ta vie, prends les rênes de ta vie, sois qui tu es, du fond de toi, du fond de ton âme et de ton cœur, vers tout ce que tu fais à l'extérieur. Sois en accord avec toi-même et tu verras que là, le 8 d'épée, il s'en ira et que le mental n'aura plus aucun contrôle sur toi, ni les gens autour de toi. Voilà les amis Verseaux, très bon courage à vous parce que c'est quelque chose qui va pas forcément être simple que de décider de franchir le cap de je contrôle ma vie, c'est moi qui décide, c'est ma vie, et d'aller un petit peu à l'encontre de certaines personnes et puis peut-être même aller au-delà d'une certaine notion d'auto-sabotage. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt. Ensuite, les cancers. Les cancers, nous avons un 10 de denier et la communication, les messages. Bien, alors ici les cancers, on me parle peut-être de recevoir des messages, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, parce que le 10 de denier, ce sont des nouvelles qui concernent peut-être des transactions financières, des rentrées d'argent, ça peut être aussi des nouvelles qui concernent la famille, ça peut être des nouvelles qui concernent la communauté, en tout cas, ça concerne d'autres personnes aussi. On me parle, alors j'ai plein de messages qui arrivent en même temps pour vous, c'est très, voilà, plein de messages, voilà. Il y a beaucoup de communication pour vous pour ce mois de novembre, les cancers. Donc, il est possible que vous receviez des bonnes nouvelles de la part d'une famille, de la part aussi de personnes qui font partie de votre famille d'âme. Ça peut être aussi des messages qui concernent peut-être des demandes de prêts, etc. Mais avec le 10 de denier, il y a des rentrées d'argent. Donc, il y a une certaine satisfaction. Et puis, le 10 de denier, c'est une abondance extérieure comme intérieure.
On vous dit que pour vous diriger vers cette abondance extérieure comme intérieure, vous recevrez aussi des messages, peut-être à travers la communication. Donc ça peut être à travers les réseaux, peut-être même par rapport à cette guidance, ou par rapport à une autre, hein, ou d'autres personnes qui font aussi ça. Mais en tout cas, ici, vous allez, à travers les communications, recevoir des messages. Donc ça peut être les réseaux, ça peut être une musique qui passe à la radio, et puis d'un seul coup, les paroles d'une chanson vous donnent une réponse. Ça peut être une conversation que vous allez peut-être prendre en cours de route, par exemple en rentrant dans la boulangerie, vous entendez deux personnes discuter, puis pile le bout de phrase que vous entendez, c'est une réponse à votre question. Donc en fait, soyez attentifs en ce mois de novembre aux communications autour de vous, à ce que vous allez entendre, parce que ce sont des communications qui vont vous envoyer vers de la réussite, d'accord ? Ça peut être aussi, par exemple, deux personnes qui discutent, et puis dans la discussion, il y en a une qui dit « Ah bah tiens, moi j'ai un employé qui s'en va le mois prochain, et va falloir que je mette une annonce pour trouver quelqu'un. » Et puis pile, finalement, c'est un emploi pour lequel vous êtes qualifié. Et voilà, la rentrée d'argent peut rentrer là par rapport à un contrat de travail qui sera signé. Vous voyez là comment un peu... les messages peuvent venir de façon subtile pour vous. Il est aussi possible que pour vous, les cancers, il y ait un projet de créer peut-être un réseau de communication, de construire peut-être une communauté. Ça peut être quelqu'un qui veut créer sa propre association, peut-être quelqu'un qui veut créer sa chaîne. À vous de voir comment, mais on est aussi dans la notion de réussite à travers ça. Il est aussi possible, avec le 10 de denier et communication, on peut me parler aussi de transmission. Donc ça peut être aussi quelqu'un chez vous qui avait cette capacité à transmettre aux autres, à enseigner aux autres des choses que vous avez apprises tout au long de votre vie. Faire part de votre expérience, ça peut être un métier que vous maîtrisez, et puis pour occuper peut-être vos journées, peut-être pour des personnes qui seraient à la retraite, vous avez la possibilité, pourquoi pas, d'accompagner d'autres personnes, d'apprendre peut-être à la génération plus jeune. Par exemple, vous avez été jardinier tout au long de votre vie, c'est quelque chose que vous aimez faire, ça peut être aussi intéressant d'ouvrir votre jardin pour apprendre aux tout petits comme aux grands à comment cultiver tel machin, tel truc, etc. Voilà, à vous de voir comment ça va vous parler, mais ici j'ai des personnes qui aiment transmettre et qui seront peut-être amenées à avoir une idée pour transmettre aussi aux autres et peut-être même à vos enfants et vos petits-enfants certaines choses. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, prenez grand soin de vous et à très bientôt, merci. Les Sagittaires pour terminer, eh bien les Sagittaires, waouh, le 10 de coupe et le foyer. Mois de novembre extraordinaire pour vous les Sagittaires parce que le 10 de coupe c'est un bonheur mais émotionnel. C'est vraiment quelque chose de très épanoui et j'ai le foyer et la famille qui vous accompagnent. Alors pour ceux qui ont des enfants, qui ont une famille très proche, qui vivent avec des personnes, au foyer ça va être un véritable bonheur au mois de novembre pour vous. Hein. C'est du temps passé avec les enfants, avec le conjoint, la conjointe. En tout cas il y a beaucoup de bonheur en famille aussi, ça peut être des fêtes de famille, ça peut être des anniversaires que l'on fête, on prépare le foyer, peut-être aussi pour les fêtes, pour ceux qui le font déjà au mois de novembre, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose pour vous les Sagittaires qui amène beaucoup de bonheur. Parce que le 10 de coupe symbolise vraiment le fait d'être aligné, en harmonie. Ça symbolise un foyer heureux. Il y a de belles amitiés aussi, parce qu'on n'est pas que sur la famille de sang, ni le conjoint ou la conjointe. On peut être aussi sur des amis, la famille que l'on se choisit, la famille d'âme aussi. Il y a de belles amitiés, des belles relations familiales. Beaucoup de bonheur, mais moi ce que je ressens derrière ce bonheur-là, c'est qu'il y a peut-être une certaine satisfaction aussi qui amène ce bonheur. J'ai bien envie de voir avec une carte de tarot supplémentaire. Oups là. J'en ai demandé qu'une. Ouais, j'ai le 2 de coupe qui a failli tomber, donc en effet, ça peut être en effet un contrat, un accord, quelque chose qui est signé et qui amène aussi cet apaisement. Parce que pour que la famille soit aussi épanouie et pour que je ressente autant d'épanouissement ici pour vous les Sagittaires en ce mois de novembre, c'est que pour moi aussi, sur les autres domaines de votre vie, il y a un épanouissement. Valet d'épée. Ok, valet d'épée, en effet.
hein. Ici, il y a quelque chose qui débute pour vous. Mais c'est surtout que... comment je vais vous dire ça? Le valet, c'est une nouvelle énergie. C'est quelque chose qui commence. Et on est sur les épées, donc il y a une nouvelle énergie mentale qui commence pour vous. Et finalement, c'est comme si pour moi, les soucis ici, pour vous, au mois de novembre, s'étaient dissipés pour partir sur une nouvelle approche mentale. Et c'est ce qui fait que finalement, on est dans la réceptivité d'un bonheur au foyer ou dans le bonheur relationnel autour de soi. En fait, les tracas, j'en ressens plus en fait en ce mois de novembre pour vous, s'il y en a eu, parce que avec le 10 de coupe, on est sur un apaisement émotionnel. Donc, apaisement émotionnel, ça n'est pas que amitié, amour. Pour moi, il y a aussi toutes les émotions. Tout ce qui peut vous avoir un petit peu malmené au niveau des épées du mental, c'est-à-dire que s'il y a eu par exemple des tracas par rapport au travail, s'il y a eu des tracas par rapport aux finances, ça a l'air d'être beaucoup mieux. Il y a un apaisement parce que moi j'entends un soulagement mental aussi pour vous. Il y a un apaisement, une harmonie émotionnelle parce que finalement on est vraiment aligné avec ce que l'on est et avec ce que l'on reçoit. Voilà les amis Sagittaires, très belle continuation à vous, bon mois de novembre et à très bientôt.